Mets un pouce bleu, commente cette vidéo et partage à tous ceux qui en soient des nouveautés. 10 jours dans la présence de Dieu, 40 jours dans la présence de Dieu, etc. Cela produit des résultats. Jésus n'a pas fait 4 fois 40 jours. Il a fait une seule fois, rempli du Saint-Esprit. Les disciples ont fait une seule fois 10 jours de prière. J'ai plus entendu la Bible dire qu'ils ont fait 10 jours de prière encore. Parce que la véritable présence de Dieu recharge. Le religieux, il a une illusion de performance. J'ai fait 30 jours, j'ai fait 40 jours. Mais quand tu le regardes, il est vide. Sa vie est vide. Son spirituel est vide. Son quotidien est vide. Sa nature est vide. Son corps est vide. Ses yeux sont vides. Et même ses paroles sont vides. Incapable d'exploit, mais convaincu qu'il y a une dimension de consécration plus élevée que toi, parce qu'il a jeûné plus que toi. Si le monde spirituel en Christ, c'est le jeûne, c'est que les bouddhistes sont plus puissants que les chrétiens. Vous connaissez le jeûne des bouddhistes? Hé, tu veux pas? Faut laisser. Côté jeûne, il gère. Les moines, côté jeûne, il gère. Ce n'est pas une affaire de se priver de nourriture. Et le religieux, il est dangereux pour les autres. Parce que des fois, à force de vouloir le copier, tu t'épuises. Tu te dis non, moi aussi je dois pas faire 21 jours. C'est pas un challenge de qui jeûne beaucoup. C'est pas challenge TikTok. On doit faire concours de qui a jeûné plus. Non. Mais il y a des gens dans l'église, ils t'envoient te faire ressentir tes 1 jour de jeûne comme un retard spirituel. Tu n'as jamais fait. Tu n'as... Attends. Donc toi, depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais fait jeûne d'Esther. Mais Esther, c'est qui? Esther, là, c'est qui? Et puis on ne peut pas respirer. Esther, là, c'est qui? C'est une orpheline. C'est qui, Esther? Et puis on ne peut pas respirer. C'est qui? Jeûne d'Esther. Jeûne de Daniel. Parce que les gens m'énervent. Et il y en a, ils vivent dans leur vie et se disent, mon seul défi que je cherche, c'est de pouvoir faire le jeûne de Daniel. On ne fait pas le jeûne parce qu'on a envie. On fait le jeûne parce que ça nous a été prescrit. Qui se lève ici pour aller payer paracétamol pour boire parce qu'il a faim? Il est midi. Il a envie de boire un peu de jus. Est-ce que tu peux me prescrire du jus de paracétamol? Tu es fou, hein, c'est ça? Le jeûne, c'est une prescription. C'est un médicament. Tu peux sortir d'un jeûne que Dieu t'a pas donné. Tu vas sortir des ulcères. Tu vas mourir d'ulcères. Il n'y a jamais des gens qui ont fait une 3 jours de jeûne, ils sont morts. Parce qu'ils ont voulu copier. On ne copie personne dans le jeûne. Quand Dieu t'envoie dans un jeûne, il te fortifie. Moïse est resté sur la montagne pendant 40 jours. C'est Dieu qui l'avait conduit là-bas. Il est descendu intact. Bien au contraire, la gloire était sur son visage. Et toi, tu essaies de copier quelque chose que le pasteur a dit. Non, vous essayez de faire 1 jour de jeûne. Après, essayez de faire 2 jours. Après, essayez de faire 3 jours. Essayez de tuer la chair au maximum. C'est pas la spiritualité. Toi, tu jeûnes parce que tu prescris le jeûne aux fidèles. Parce que simplement, ils doivent grandir dans leur capacité à résister à la faim. C'est un test de famine, c'est ça? En train de voir, on peut tenir combien de jours si on n'a plus manger, c'est ça? Au cas où il y a la guerre, est-ce qu'on peut tenir 40 jours? Je teste pour comprendre, c'est ça? Mais non! Un jeûne, c'est une prescription divine. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Une illusion de performance. C'est de la religion. Le peuple d'Israël au temps d'Esther, ils ont fait combien de fois 3 jours? Une seule fois. Il y a eu un résultat ou pas? Quand ils sont sortis de leur jeûne, il y a eu le résultat. Le roi a tendu le sceptre. Esther est rentrée malgré la loi. Elle n'est pas morte. Ce jeûne a consisté à trouver grâce aux yeux du roi. La grâce a été trouvée. Il est même venu manger le repas d'Esther. Il dit, mais reine, demande-moi maintenant. Elle dit, mais comment je fais pour être heureuse? Si celui qui veut détruire mon peuple est à la table ici. Il dit, mais qui est cet homme? Elle dit, c'est Aman. Aman même veut demander pardon. Même son pardon devient injuste. Tellement le jeune a marché. Il s'est mis à genoux demander pardon. Le roi dit, c'est devant moi tu dragues ma femme. Aïe! Attends, roi, on est chez les fous, quoi. Ça va t'agbasser comment? Je dis, tu me vois à genoux parce qu'on m'accuse. Je te connais. Je sais que toi, tu es un tueur. Tu vas me tuer. Donc moi, je vois ma vie qui est en danger. Je me mets à genoux demander pardon. Et même quelqu'un qui veut chercher femme, quelqu'un, c'est devant la personne pendant qu'il est énervé. Le roi ne peut plus réfléchir. Tellement le jeune l'a saturé. Tellement le jeune a pris. Quand Dieu te dit jeûne pour que ton patron te fasse grâce, tu penses que quand après le jeûne, quand le patron va te voir, tu penses que c'est l'homme encore, il devient un robot. Si à bœuf que lui, tu l'appelles Allez, dis aux gens, c'est moi qui dis ça. Mais toi, tu es le seul, tu finis de faire jeûne pour que Dieu inclue le cœur de ton patron. Tu arrives au temps, il peut te renvoyer. Tellement Dieu t'a exaucé. Il reste un peu, tu vas perdre ton travail. Tu vas si bien dans les escaliers. Seigneur, touche ton cœur. Seigneur, apaise-le. Ton jeune l'a énervé. C'est qu'il ne voyait pas là. Tu l'as tout vu. Il veut te frapper, mais quand tu vas dans le contrat de travail, il te laisse. Des résultats contraires. Mais une performance dans ta tête, je ne sais pas où tu tires ça. Ce n'est pas une affaire de force. C'est pas une affaire de puissance. Parce que durer sans manger pendant 4 jours, c'est une puissance. La capacité que mon corps a à tenir, c'est pas une affaire de puissance, c'est pas un concours. Tu peux jeûner tout ce temps-là. Quelqu'un ne va même pas jeûner, mais on le place sur le tatami et toi, il va te faire comprendre la vie. Et c'est ça qui crée la frustration des religieux. Parce qu'ils se disent que tout ce qu'ils font là, c'est que Dieu a un problème avec eux. C'est que Dieu, le ciel est fermé. Non, le ciel n'est pas fermé, vous êtes religieux. Vous jeûnez par aspiration, pas par inspiration. Vous jeûnez par convoitise, par photocopie, pas par révélation. Vous photocopiez la vie d'Esther, la vie de Daniel. Quand Daniel a fait ses 21 jours de jeûne, un
ange est apparu. Il s'appelle Gabriel. Et l'ange lui a dit, depuis le premier jour, Dieu m'avait envoyé. Toi, tu as fait jeûne de Daniel, tu as vu qui? Si c'est pas Placali. Et puis tu finis jeûne de Daniel pour montrer que Satan se fout de toi. Tu finis jeûne de Daniel. Le jour où tu coupes, Marie-Denis veut te peindre. Le même jour. En fait, il a envie de toi et le Saint-Esprit, c'est ça? C'est de vous deux, il a envie. Ça y est, le Marie-Denis attend que tu finisses net, que le nom de Jésus, amen. Boum. Que quoi même? Et c'est là. Tu comprends pas que c'est bizarre? Des démons qui sont fortifiés dans ta vie malgré toutes tes performances de jeûne. Dans ton même corps là, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit, en même temps tu es rempli des démons. Les deux habitent ensemble, c'est quoi? C'est toi dans le salon. Saint-Esprit a pour lui, les démons pour eux, et puis les trois mangent ensemble le soir, au salon. Mais il y a Netflix. Le jeûne de Jésus l'a rempli du Saint-Esprit. Quand tu es plein du Saint-Esprit, tu n'es plus plein d'un esprit humain, tu n'es plus plein d'un esprit de sorcellerie, tu n'es plus plein d'un démon guerrier, tu n'es plus plein d'un esprit qui envoie la pauvreté, la misère, l'échec. Les démons de famille te libèrent. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec un esprit des eaux. Et le religieux a un modèle de jeûne qui fait que le Saint-Esprit habite des démons dans le même corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, je vous dis, ne peut pas être habité par un démon. Il peut être influencé par un démon. Le démon peut venir lui parler, lui mettre des idées dans l'esprit, essayer de le convaincre pour l'envoyer ailleurs. Mais l'habiter, c'est zéro. Parce qu'il est déjà plein de quelqu'un qui ne compose pas avec les ténèbres. Mais le religieux est le seul qui jeûne beaucoup, mais en même temps il est rempli d'esprit. C'est un jeûne qui consiste à quoi? C'est un exercice de faim. Mais quand tu montes à Dieu que tu tiens beaucoup dans la faim, pourquoi va te rendre riche? Quand tu montes à Dieu que tu résistes à la faim, pourquoi il t'enrichit? Ah, ça n'est riche pour bien manger. Dieu estime qu'il doit te sortir de là parce que tu souffres trop. Mais tu lui montres que la souffrance, ça c'est rien, tu maîtrises. C'est le côté faim là seulement. Je gère. Ne t'inquiète pas pour ça, père. Il dit, oh Gabriel, tu dois envoyer l'argent pour elle. Non, donne ça à l'autre soeur là parce qu'elle tient elle peut rester 3 jours. Non, mais c'est pas un jour, c'est pas grave. Seigneur, c'est pas comme ça que je voulais dire. Non, c'est ce que tu as dit. Non, Seigneur, on peut revoir ça. Donc, d'autres là, par la galère, ils jeûnent en même temps. Prends le temps de marque. Des fois, tu jeûnes, il n'y a pas l'argent en même temps. Tu te dis, bon, je prends un jeûne la semaine prochaine. En réalité, c'est pas un jeûne. Ton argent n'est plus beaucoup. Donc, tu enchaînes le jeûne. Sinon, c'est mort subite. En réalité, c'est le côté où on mange une fois par jour. C'est dans ça que tu es arrivé. Du coup, tu profites en même temps. En fait, c'est un jeûne financier. Tu vois? Les jeûnes où il n'y a pas beaucoup d'argent et puis en même temps, tu jeûnes. Ça, c'est pas de la spiritualité. Et un religieux, c'est ce qu'il fait. Mais un mystique chrétien ne va jamais faire ça. Jamais. Il ne jeûne pas parce qu'il a envie de jeûner. Même qu'il a des problèmes, il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas parce qu'il a des problèmes. Il cherche la présence de Dieu dans la prière. Et quand Dieu lui met à cœur de jeûner, il rentre dans le jeûne. On est conduit dans le jeûne. Jésus n'a pas décidé de jeûner. La Bible dit qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est un jeûne qui a été initié par le Saint-Esprit. Toi, tes 40 jours de jeûne, c'est initié par quoi? Par le témoignage de Kakou Sévérin. C'est initié par quoi tes 40 jours de jeûne? Par le jeûne de Jésus. C'est initié par quoi? Par le témoignage d'un homme de Dieu en Angleterre, où tu as lu dans un livre. C'est initié par quoi? Par le témoignage de quelqu'un que tu as lu encore d'un autre livre qui était aux États-Unis. Après un 40 jours de jeûne, toi, tu dis, il faut que je fasse comme lui. Non!